4e journée de cette 26e édition du Festival de la fiction de La Rochelle et j'ai l'immense joie d'être accompagné d'un des membres du jury, c'est Caroline Franc. Bonjour. Bonjour. Alors, on a eu des producteurs, on a eu des comédiens, on a eu le président de ce jury. Maintenant, aujourd'hui, on a eu le scénariste, Ouais. Caroline Franc. Alors, justement, en tant que scénariste, sur quels critères vous basez votre jugement par rapport aux œuvres que vous voyez? Je dirais que je le base déjà, avec ma sensibilité de spectatrice, tout simplement, sans me dire je suis scénariste, donc je vais voir si le scénario tient debout ou pas, parce que je crois il y a des œuvres, c'est des évidences qui vous emmènent. Après, quand vous intellectualisez, vous dites ah oui, non, ça c'était pas terrible dans le scénario. Mais bon, en premier lieu, je vais me baser sur ma sensibilité à moi, parce que je suis vraiment une serial Dévoreuse de séries. Voilà, ça, ouais. Exactement. Et puis, bien sûr que j'ai quand même un petit biais de scénariste où je vais pister les incohérences dans une histoire, où je vais me dire tiens là ils auraient pu quand même aller un peu plus vite, ou là il y a une longueur, ce personnage je trouve que il n'est pas bien tenu ou pas bien dialogué, donc voilà, je vais aller plus sur les arches des personnages, sur l'histoire, que sur des détails, ou pas des détails d'ailleurs, mais sur la réalisation où j'ai moins d'expertise en fait, donc sur le cadrage, sur la lumière. Je peux dire c'est beau, c'est pas beau, mais j'ai moins cette expertise. Petite parenthèse, vous êtes une dévoreuse de séries, justement. Votre dernier coup de cœur de série que vous pourrez conseiller, justement Mon dernier coup de cœur de série, c'est une série sur Arte qui s'appelle Little Birds, et qui est une série sur le destin tragique des enfants de Native American au Canada qui ont été arrachés à leur famille dans les années 70 sous prétexte de mauvais traitements, alors que pas du tout. C'était juste pour les donner à des familles stériles de la société bourgeoise canadienne. Et c'est absolument magnifique. Voilà, Little Bird, conseillé par Caroline Franc. On a eu un débat très intéressant en début de festival, avec notamment la présidente du festival, Sophie Réville, cette année. Et le lendemain, avec Thierry Godard, président du jury. Alors, Sophie, dans ce débat-là, nous disait que justement les fictions francophones, les fictions françaises ont de très beaux scénarios, de très beaux dialogues, très riches. Et Thierry Godard, lui, par contre, nous disait l'inverse. Justement, on avait justement peut-être des scénarios un peu pauvres et que peut-être que aujourd'hui la fiction française n'ose pas, n'a pas d'audace. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tant que scénariste, je vais pas me... Vous tirez une balle dans le pied. Voilà. Donc j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec Sophie Réville, mais non, je crois que on se censure beaucoup peut-être parce que on est quand même dans un métier où on a besoin, pour être diffusé, de plaire à un diffuseur. Pour que ce soit tourné, il faut plaire à un diffuseur. Et on a des diffuseurs qui parfois peuvent être frileux sur certains sujets. Quand on travaille pour des diffuseurs de chaînes privées, on sait qu'il faut des bonnes audiences, et pour avoir des bonnes audiences, il faut sans doute plaire au plus grand nombre. Ça, ouais. Et plaire au plus grand nombre, ça exige souvent de lisser un peu son propos, de ne pas être insultant avec une partie du public, etc. Donc oui, mais je trouve quand même qu'il y a d'excellentes séries qui ont été diffusées récemment. Alors, c'est une série sur laquelle j'ai travaillé, mais je vais parler de la saison 1 sur laquelle j'ai pas travaillé. Je trouve que le lycée Toulouse-Lautrec, ça a été quand même une série avec une façon de faire parler les adolescents, de parler du handicap qu'on n'avait encore jamais vu, et qui était particulièrement bien dialoguée. Par exemple, Les Bracelets Rouges, bien avant, étaient déjà aussi, je trouve, assez novateurs. Sur France 2, la série Sambre, pour moi, n'a rien à envier à des séries américaines d'HBO, par exemple. Pour moi, c'était un chef-d'œuvre. Donc, et Thierry Godard a quand même joué dans une, selon moi, des meilleures séries françaises, qui était Engrenage. Là, c'était dialogué au cordeau. Donc, oui, il y a beaucoup de choses moyennes, mais il y a beaucoup de choses très bonnes aussi. Donc, je pense que c'est à nous aussi d'avoir une exigence. C'est aux scénaristes d'essayer de défendre leur point de vue auprès des producteurs et des diffuseurs, et de leur faire comprendre qu'un propos, ça s'assume, etc. Bien sûr. Mais c'est aussi à nous de comprendre que les diffuseurs aient des enjeux qui nécessitent parfois peut-être de lisser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple, forcément, c'est un exemple américanisé, parce qu'ils ont un peu le monopole sur les plateformes, on va dire d'un point de vue série, même si les séries françaises se défendent très très bien. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, on pourrait voir des séries telles que
par exemple Shogun qui a remporté 14 prix Mhm. dernièrement, ou Game of Thrones. Est-ce que ça, on pourrait avoir des séries comme ça françaises arriver en France? Bon, après, est-ce que c'est toujours une question de diffuseur en fait qui Ouais, c'est une question d'argent, ouais. beaucoup. Et c'est vrai que des séries comme Game of Thrones, il y a des budgets qui sont monumentaux, mais je pense que, enfin, je peux pas parler spécialement de ce que j'ai vu là pendant la semaine parce que je suis pas censée Oui, non, donner non, non, mon on a pas- avis, mais j'ai vu quelques séries où on sent qu'il y a eu un énorme budget, ou alors il y a eu des séries là qui ont été hors compétition, donc ça je peux en parler. Quelque chose comme Cat Size qui a été oui. proposé hier, on sent un budget énorme, il y a des ambitions. Alors, ça n'a rien à voir avec Game of Thrones, mais il y a quand même une ambition d'être un vrai divertissement à grande échelle, grand public, avec des effets spéciaux, etc. Dans un tout autre genre, Une amie dévouée sur Oui, Max, tout à fait. je trouve que là, on sent vraiment une patte d'écriture, oui, assez américaine quand même, Ouais. enfin, en tout cas, qui ne démérite pas. Donc, où Les Enfants sont rois sur Disney, pareil. Il y a une qualité d'image. Enfin, donc Game of Thrones, je ne sais pas, et peut-être que ça arrivera d'avoir des séries épiques comme ça, produites par des producteurs français pour des diffuseurs français. Mais oui, il faut mettre de l'argent. Hein. C'est sûr que HBO met énormément d'argent Ouais. dans ces séries, et c'est le nerf de la guerre quand même. C'est pour plein d'autres sujets aussi. Hein. Absolument. Parlons un petit peu de vous, Caroline France, si vous le voulez bien. Anciennement journaliste, hein, Ouais. ça, je l'ai entendu tout à l'heure de par mes confrères, même si je m'étais renseigné aussi. On vous doit, on le disait tout à l'heure, donc certaines séries à succès, notamment Parole mode d'emploi, le lycée Toulouse-Lautrec, on a eu Clem aussi et tant d'autres. Vous n'auriez pas fait, vous, scénariste aujourd'hui, hormis journaliste, sinon ce serait trop facile. Vous auriez fait quoi d'autre? Alors déjà, je dois dire qu'on me doit pas ces séries parce que j'ai Vous travaillé avez sur ces participé, en tout séries, cas, mais voilà. voilà, je suis pas la créatrice de ces séries. Euh, Qu'est-ce que je ferais si j'étais pas scénariste? Ouais. Très bonne question. Je pense que ça tournerait autour de l'écriture quand même, ou peut-être de l'enseignement parce que j'aime bien transmettre et c'est quelque chose auquel je pense. Donc peut-être que je serais prof. Mais De français. non, mais voilà, non, Ouais, mais bon. en vrai, vraiment, j'aime beaucoup écrire, donc je pense que j'écrirai sur un autre support, mais je continuerai à écrire. Vous avez déjà eu la peur de la page blanche? Ça arrive quand on est scénariste? Bien sûr, quand on est scénariste, on a deux peurs. On a la peur de la page blanche et on a la peur de ne pas être sollicité. C'est quand même un métier, alors c'est un peu moins fort qu'acteur, mais on vit quand même dans le désir d'un producteur, d'un diffuseur. Ouais. Il faut que notre écriture plaise suffisamment pour qu'on fasse appel à nous ou qu'on fasse confiance dans les projets qu'on propose, quoi. Donc moi, mon angoisse, elle est plus là. Elle est plus dans la peur qu'un jour, finalement, le ton que j'ai, mon écriture ne résonne plus avec les attentes du moment. La page blanche, j'avoue, c'est pas une angoisse de page blanche, c'est plus une procrastination qui me saisit à chaque début de projet où je vais reculer le moment de m'y mettre parce que je sais que ça va nécessiter un effort. Mais généralement, je suis bavarde, même par écrit. Bon, vous êtes une vraie fan de lettres, hein, puisque votre premier roman, Mission Age. Ouais, Mission Hugue, on dit. Hugue. En danois. C'est le seul Voilà. mot que je connais en danois. Voilà, bon, bah, Mission Hugues, voilà, j'ai été piégé, pris dans le piège, je pense que je suis pas le seul. Non. Publié chez First and Pocket, et vous venez aussi de finir l'adaptation de la série israélienne. Alors, j'ai tout misé sur l'accent, attention, The Baker and the Beauty. Pas mal. TF1, ouais. La Belle et le Boulanger, d'ailleurs. Merci. Je crois le titre final, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le titre. Oui. Il y avait peut-être une fin à la question ou non? Tout vous en parler, hein, c'est normal. Oui, ben j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur cette adaptation. Moi, alors, j'aime beaucoup les thématiques familiales, j'en ai beaucoup fait, et les thématiques adolescentes, mais la rom-com, c'est vraiment un des genres que je préfère. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et je suis très contente parce qu'en ce moment, je perçois une petite frénésie autour de ça parmi les plateformes et les chaînes. Et j'espère que ça va durer un peu parce que en écrire, c'est formidable. Ouais. Et cette rom-com israélienne, c'est une série en 26 minutes, donc c'est des épisodes assez courts. Et donc nous, pour TF1, on l'a adapté en 4x52. Okay. Et ça nécessite quand même de pas mal revoir les histoires parce que il faut trouver des enjeux plus forts.
Ça, c'est un peu du jargon de scénariste, mais des séries en 26 minutes, c'est souvent plus chronique, plus de la comédie, plus léger. Sur du 52 minutes, pour retenir l'attention des gens, il faut que nos personnages aient des enjeux plus forts. Il leur arrive des choses plus importantes, on est ce qu'on appelle des cliffs, c'est-à-dire des moments où on se dit « Ah, que va-t-il se passer ?» Et donc, on a travaillé beaucoup là-dessus avec ma co-autrice Marion Michaud, qui est formidable aussi. Et on a adoré écrire ces personnages qui sont très drôles. Voilà, donc on n'est pas à l'origine de cette création, mais c'était un travail très intéressant. Merci beaucoup, Caroline Franc, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je sais qu'il vous reste encore beaucoup de boulot pour cette 26e édition. Ouais. Ça se termine demain, donc ça va. Bien, place à la délibération. Maintenant, on va tous se taper dessus. On s'aimait beaucoup jusqu'à aujourd'hui dans le jury, mais je crois que partir demain. Généralement, c'est ce jour-là où on perd des copains. Voilà. Merci beaucoup. Quant à nous, bien évidemment, on va rester tout au long de cette 26e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. Donc, restez avec nous.